Bonjour à tous, c'est Souhail. Nous poursuivons aujourd'hui la série de vidéos avec un nouveau produit de l'univers Atlassian qui est X-Ray. X-Ray est l'un des outils incontournables pour les testeurs. À l'aide de cet outil, nous pouvons gérer les cas de test ainsi que les exécutions de test. Nous pouvons aussi générer les rapports correspondants et nous pouvons explorer plein d'autres fonctionnalités intéressantes. X-Ray est un outil nativement intégré avec Jira et utilisant la même structure de tickets en ajoutant de nouveaux types liés au test. Donc, avoir un compte Jira est un prérequis essentiel afin d'utiliser X-Ray. Si vous n'avez pas encore de compte Jira, je vous invite à consulter les vidéos présentant la création d'un compte gratuit sur Jira, comment créer un projet Scrum et comment alimenter le backlog produit, que ce soit manuellement ou automatiquement, en important le contenu d'un fichier Excel. Nous allons maintenant ajouter X-Ray à notre projet Jira. Pour ce faire, il suffit d'aller sur notre projet Jira, cliquez sur Paramètres du projet, allez à Apps, cliquez ici. Donc voilà, nous n'avons pas encore d'application attachée à ce projet, donc on va cliquer sur Découvrir les applications. Cela nous amènera au Marketplace d'Atlassian. Donc nous pouvons explorer plusieurs applications. Ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est X-Ray qui est l'une des applications les plus vendues sur le Marketplace. Donc nous pouvons voir un peu l'overview, la présentation X-Ray et quelles sont les fonctionnalités supportées. Voilà. Nous pouvons aussi consulter les avis. Nous pouvons voir le pricing. Donc, par exemple, si on travaille en mode solo, donc voilà, on doit payer après la période d'essai gratuite 10 $. Si on est à 5, la même chose. Si on est à 15, voilà, le montant augmente. D'accord? Donc, pour une personne, c'est 10 $ par mois après la période d'essai. Très bien. Donc, maintenant, on va cliquer ici. On va essayer ce produit. Donc, on doit se connecter. Oui. Et voilà, donc on a 30 jours pour explorer cet outil. On clique sur Start. Et maintenant, l'application est bien ajoutée à notre Jira. Donc, on va aller ici, on va rafraîchir. Et on a maintenant X-Ray qui est ajouté à Jira. Nous allons continuer à explorer un peu
cette application. Donc, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Commencer à explorer X-Ray. Donc voilà, on peut cliquer sur plus d'infos et on va descendre un tout petit peu et voir, consulter la documentation. Donc c'est vraiment des ressources très intéressantes. Vous pouvez trouver la structure de tickets, comment planifier les tests, comment les organiser, comment calculer la couverture, quels sont les paramètres donc liés à la couverture des tests. Donc par exemple, on a la possibilité de calculer la couverture en se basant sur les user stories uniquement, ou bien inclure aussi les épiques, ou bien inclure peut-être d'autres types de tickets comme les tâches dans le calcul de la couverture, etc. Donc il y a plein de paramètres très intéressants à explorer. Et aussi il y a la partie reporting et comment alimenter les rapports et obtenir les rapports qui sont pertinents donc pour notre travail. Voilà, maintenant qu'on a ajouté X-Ray à notre projet, il est temps de le configurer. Pour cela, je vous propose de créer un nouveau projet. Scrum. Je vais choisir l'option projet géré par l'entreprise. Et par exemple, on va créer un site web de e-commerce. Bien, on va cliquer sur suivant. Notre nouveau projet est créé. Maintenant, on va voir si on va trouver X-Ray dans les paramètres de ce projet ou non. On clique sur paramètres. Comme d'habitude, on va sur application et on va trouver directement les paramètres d'X-Ray. Donc, on a la possibilité maintenant d'ajouter les types de tickets automatiquement ou manuellement à ce projet. Les types de tickets relatifs à X-Ray qu'on va aller voir dans les vidéos prochaines sont test plan, test set, test précondition et pour l'exécution c'est test execution et subtest execution. Voilà. Donc on va commencer par configurer automatiquement, ajouter automatiquement les types de tickets X-Ray. Très bien, maintenant ces 6 types de tickets sont ajoutés au projet. Par exemple, si je clique ici sur projet, j'ai les types story, epic, tâche, bug, etc. Mais aussi j'ai les nouveaux types qui sont test, test set, test plan, préconditions. Donc voilà. En gros, tous les types sont configurés. Très bien, c'est la première étape dans la configuration d'X-Ray. La deuxième étape, on a des paramètres divers que je vous conseille de laisser comme recommandé. Par la suite, on revient donc au résumé. On a le paramétrage de couverture de test. Donc, en gros, c'est comment X-Ray va calculer la couverture de test, sur quelle base. Donc,
là, quelle est la règle si on ajoute par exemple que les stories? C'est qu'il va calculer donc le nombre des tickets de type user story testés sur le nombre total des tickets user story par rapport à une version bien un split. Donc c'est comme ça qu'il va calculer la couverture de test. Donc si j'ajoute Epic, c'est que si une Epic n'est pas couverte, c'est-à-dire il n'y a pas de ticket lié directement ou indirectement à cette Epic, alors elle ne va pas être considérée dans le calcul de couverture. Donc elle ne sera pas considérée comme couverte. Voilà. Donc on peut se contenter par ajouter que les stories. Et là, en fait, il nous demande de préciser quelle est l'hiérarchie de couverture de test. Est-ce que si une Epic est couverte, alors on va considérer que toutes les user stories attachées sont couvertes et vice-versa. Si toutes les stories sont couvertes, on peut considérer aussi que l'Epic correspondante est aussi couverte. Voilà. C'est par rapport à la couverture. Voilà, il suffit juste d'ajouter ici story ou on peut ajouter d'autres types comme tâches, epic, bug pour certains. Donc voilà, c'est pour définir la couverture. Donc, je dois enregistrer, il m'a rappelé. Bien. Maintenant, je peux explorer aussi les défauts. Donc, pour nous, seulement pour le moment, le ticket de type bug qui est considéré comme défaut. C'est aussi en fait très important pour relier les défauts aux exécutions de tests. Donc, les environnements de test, on peut créer plusieurs environnements de test et les associer à un test plan, ou bien à une exécution donnée. Aussi, en fait, X-Ray a une bibliothèque très riche de rapports, donc je vous encourage à consulter, à explorer, à expérimenter aussi, donc c'est très intéressant de voir. Les champs d'étapes, c'est comment définir un test. Donc, il y a 3 champs qui sont nativement présents dans les tickets de type test, mais aussi vous pouvez ajouter d'autres champs. Donc, les champs qui sont déjà utilisés par X-Ray, c'est action, données et résultats attendus. Donc voilà, et les champs, ils peuvent comporter du texte, mais aussi on peut ajouter des checklists, on peut ajouter des tableaux, etc. On va les explorer ensemble. On peut ajouter des champs personnalisés pour le lancement des tests, etc. Donc aussi, on peut explorer en fait une bibliothèque de BDD, d'étapes BDD, donc on peut utiliser et formater selon un format défini ici. Mais pour tout ça, on peut laisser les paramètres par défaut. Voilà, pour le résumé, on a configuré nos tickets. La couverture, elle est configurée, les défauts mappés aussi. Les types de tests sont manuels, génériques, Cucumber, on peut les voir aussi. Donc, pour le moment, je vous conseille de laisser ces 3 types de tests, à moins que vous avez d'autres types déjà identifiés dans votre organisation. Mais sinon, les types, c'est manuel qui comporte les 3 étapes qu'on vient de présenter. Générique, c'est un texte non structuré. Et Cucumber, c'est formaté selon le langage Gherkin. Donc voilà, c'est tout pour notre présentation d'X-Ray d'aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous sera utile pour commencer à explorer X-Ray.
Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis toujours à l'écoute de vos suggestions afin de vous fournir un contenu enrichissant. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne et à très bientôt!